Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet auquel chaque joueur a été au moins confronté une fois au jeu sur War Thunder. Un véhicule premium, c'est quoi? Tout d'abord, il faut faire la distinction. Les véhicules premium se trouvent dans la colonne de droite de chaque arbre technologique. Armée, hélicoptère, aviation, flotte de haute mer, flotte côtière. D'ailleurs, ils sont presque présents à tous les BR. Attention à faire la différence avec les véhicules de récompense et les véhicules d'escadron. Pour acquérir un véhicule premium, il existe plusieurs façons. En gold, on achète des gold, on les échange contre un véhicule premium. En bundle, on peut les acheter directement avec notre argent sur la boutique Steam ou sur la boutique Gaijin. En récompense pour des événements ou dans des caisses, Battle Pass, etc. Petit conseil, si vous voulez acheter un véhicule avec des gold, la meilleure façon est de passer directement via la boutique de Gaijin que via celle de Steam ou via celle en jeu, le montant n'étant pas le même étant donné qu'il y a une commission sur la boutique Steam. Les avantages de posséder ce dernier sont nombreux. Le boost d'XP, exemple le type 90 Fuji, comme nous pouvons voir, il y a environ 250% de différence entre le gain en XP par rapport à la version Fuji ou la version basique de l'arbre technologique, et de même pour les Silver Lion. De plus, il faut prendre en compte l'entraînement de l'équipage. Boost d'XP dit équipage qui s'entraîne plus rapidement. Les niveaux d'équipage monteront plus vite, vous pourrez plus rapidement attribuer des points, ce qui vous permettra d'entraîner vos équipages et d'ensuite pouvoir les rediriger dans d'autres véhicules. Le coût aussi de l'entraînement est réduit. Un véhicule premium a un coût stable et bas. Exemple, le MiG-23 ML que je possède actuellement me coûte 10 000 Silver Lion, qu'importe la case dans laquelle je vais le mettre. À comparer, un véhicule du même BR, un avion, en 11.3 comme le MiG-23 ML, me coûtera environ 270 000 XP pour le mettre dans la même case. Simplement, il peut aussi servir à compléter une line-up. Exemple, chez les Français, comme on peut voir, j'ai acheté le VBCI pour pouvoir le mettre avec la MX-40, mais de plus, ils ont sorti récemment le Vextra, ce qui me fera une line-up plus constante. Ou alors simplement agrandir sa collection. Exemple, j'adorais énormément le Mirage F1 C200, je me le suis permis parce que j'aimais vraiment bien le look du véhicule. Gros avantage, un véhicule premium sera déjà full équipé. C'est-à-dire que vous n'aurez besoin de ne faire aucune recherche d'équipement. Tous les équipements sur le véhicule seront directement accessibles et utilisables. Récemment, une petite année, Gaijin a décidé de faire un effort et de nous fournir ceci avec des backups, des gold. Ça peut être intéressant, que ce soit un véhicule acheté en gold ou en argent réel directement, vous aurez dans tous les cas des gold et des backups. Celui-ci se retrouvera proportionnel, étant donné qu'un véhicule plus bas BR, qui vous coûtera moins cher, vous donnera beaucoup moins de gold ou beaucoup moins de backup. Si vous achetez un véhicule haut BR ou moyen BR, mais pour grind énormément avec, il est plus intéressant de convertir les gold dans l'entraînement de l'équipage, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure maniabilité pour les avions, une meilleure conduite pour les chars, un meilleur rechargement aussi pour les chars, etc. Ce qui sera mieux investi que dans l'achat d'un autre véhicule ou ainsi de suite. A savoir, le plus gros pouvoir des véhicules premium est qu'ils ne correspondent pas dans les standards, enfin dans les critères standards des véhicules de l'arbre technologique classique. Exemple, un véhicule classique de rang 5 pourra rechercher du rang 4, 5 et 6. Il ne pourra pas rechercher les rangs inférieurs à 4 ni les rangs supérieurs à 6. Donc c'est-à-dire rang 7 et 8 inaccessibles, rang 1, 2, 3 inaccessibles. Par contre, un véhicule premium pourra, lui, comme son homologue, rechercher un rang supérieur au sien, étant donné, on va prendre l'exemple d'un véhicule rang 5 toujours, il pourra rechercher un véhicule de rang 6, mais aussi, à contrario, pourra rechercher tous les rangs inférieurs, du rang 1 au rang 6 par exemple, pour un véhicule rang 5. Ce qui fait qu'un véhicule de rang 7, exemple le clickbait, nous permet d'aller rechercher tous les chars de l'arbre technologique américain. Dernier point à connaître, malgré le fait que vous ayez acheté ce véhicule avec votre argent réel, il faut savoir que chaque véhicule, ou en général à partir de certains BR, presque tous les véhicules ont leur copie conforme. Certains sont des exceptions. Tom 3,
À plus bas BR, on peut retrouver certains DKFZ, KV2, R chez les Allemands. Mais la plupart des véhicules, par exemple OBR, on va prendre l'exemple du MiG-23, il existe sa copie conforme, enfin le MiG-23 ML en premium, il existe en MLD. Le Mirage FA-C 200 existe en Mirage FA-C. Le Léopard 2A4 existe aussi la version premium. Donc la version premium a sa copie conforme en version standard. C'est-à-dire que les performances seront en général similaires. Il y existe forcément certains véhicules atypiques. Exemple le Temp 3 qui lui a des caractéristiques qu'aucun char allemand ne représente à ce BR-là, mais ce sont des exceptions. En conclusion, l'achat de véhicules premium peut être un réel atout pour contourner un véhicule trop difficile, ennuyant, voire carrément gragne une nation complète. Mais dans le cas du OBR, il est primordial de garder en tête que vous n'aurez qu'un véhicule, plus son backup, c'est-à-dire vous ne pourrez le sortir que 2 fois. Si vous n'avez aucun véhicule du même BR, vous risquez d'être un handicap pour votre équipe. Gaijin a essayé de compenser en offrant des backups à l'achat du véhicule, mais ce n'est toujours pas suffisant. On se retrouve beaucoup en game terrestre avec du Fuji, du clickbait, ils spawnent une fois, ils meurent, peut-être une deuxième fois s'ils ont encore des backups, mais on ne les voit plus jamais. Vous pouvez être un handicap pour votre équipe. Si vous n'avez pas d'autres véhicules, il faut garder en tête que vous risquez d'impacter la game des autres joueurs. Un point positif, il faut quand même le souligner, War Thunder est un jeu gratuit et dépenser de l'argent contribue au contenu in-game, aux mises à jour, aux correctifs de bugs et à tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Voilà, c'est pas sponsorisé, pas du tout, mais il faut quand même admettre que c'est un jeu de cœur. J'adore ce jeu, j'aime ce jeu, j'ai déjà des milliers d'heures dessus. Et le contenu qui est rajouté au fur et à mesure du temps, c'est grâce à la dépense des joueurs qui participent. Je ne dis pas qu'il faut absolument acheter un véhicule premium, absolument pas. Même s'il y a moyen d'éviter d'en acheter, de ne pas sortir son argent de sa poche, c'est toujours mieux. Mais il faut savoir que si vous achetez un véhicule premium, vous n'êtes pas simplement un pigeon, vous aidez aussi à contribuer à l'évolution du jeu. Inversement, si vous gardez votre argent, vous n'êtes pas simplement un radin, vous êtes juste quelqu'un qui arrive à s'en sortir sans. J'espère que cette vidéo courte aura pu vous aider, vous aiguiller ou au moins vous informer pour les nouveaux joueurs qui se poseraient la question de qu'est-ce que c'est un premium et à quoi peut bien servir un premium. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt.